Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Être Soi. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai abordé dans une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. C'était ma première vidéo de 2018 sur ma chaîne Kinoko. Pour l'anecdote, c'était une vidéo où je suis vraiment sortie de ma zone de confort. C'est vrai que là, pour le coup, c'est 100%. Je me suis posé 1000 questions. Est-ce que je la poste? Est-ce que je la poste pas? En la faisant, c'était... c'est là où je me suis aperçue qu'il fallait vraiment donner de soi et en même temps c'est un gros travail parce que c'est très personnel. C'est la direction que je veux prendre en partie pour ma chaîne et c'est vrai que en la faisant et en la publiant ça a été une grosse sortie de ma zone de confort. C'est une petite vidéo mais assez intense et où je donne pas mal de mon ressenti et de moi-même, et j'avais envie de revenir sur cette vidéo, mais surtout sur son sujet dans un podcast pour en parler un peu plus en détail avec vous. Le titre de cette vidéo, c'est « Tu es assez ». Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler du « trop, c'est pas assez bien, c'est jamais assez », parce que c'est quelque chose que je ressens beaucoup au quotidien et que j'ai vraiment envie de changer ça. Ce jamais assez bien, où on en fait jamais assez, en fait c'est comme un espèce de syndrome, hein. Moi je l'appelle le syndrome du jamais satisfait, jamais assez, trop c'est jamais assez. C'est le reflet d'un trait de ma personnalité qui est la perfection, chose qui, j'en ai bien conscience, et c'est ça en fait le plus drôle, si on peut dire ça, c'est que j'ai tout à fait confiance que le parfait n'existe pas. Mais je pense qu'on a tous un idéal en fait en tête, et c'est justement cet idéal qui fait qu'on tend au maximum vers ça et qu'à chaque fois on n'est jamais satisfait. Et aussi, il faut savoir que je suis beaucoup dans l'abnégation, c'est-à-dire que je vais beaucoup donner sans forcément penser à moi d'abord. Donc je donne beaucoup, mais c'est jamais suffisant selon moi. Donc j'ai un regard très critique sur la façon dont je vais faire les choses. Et quand quelque chose cloche et que j'ai pourtant beaucoup donné, je me remets beaucoup en question. Donc du coup, c'est compliqué. Il y a cette impression qu'on fait jamais suffisamment bien, que pourtant on fait tellement d'efforts, on donne tellement de choses, on déploie tellement d'énergie pour arriver à un résultat. Quand ce résultat n'est pas là, que ça soit quelque chose que nous, on n'atteint pas, ou quelque chose qu'on n'atteint pas pour quelqu'un d'autre, c'est très très dur, et c'est une remise en question perpétuelle en fait. On se demande par exemple... Personnellement, moi je me demande toujours, j'ai tout le temps le cerveau en ébullition, il faut tout le temps que j'essaye autre chose. Il faut tout le temps que je me dise « Oh bah j'essaierai bien ça pour voir si j'arrive à atteindre ce sentiment de satisfaction. » C'est presque un comportement de drogué, enfin c'est même une addiction en fait à la satisfaction perpétuelle. On a ce sentiment en fait qu'on supporte pas d'être insatisfait. Ça, je pense que c'est aussi un peu un comportement où... je vais dire beaucoup le mot syndrome, mais c'est un peu l'idée, et j'ai ma chaise qui grince. On espère qu'en 2018, je trouve un endroit pour faire mes podcasts un petit peu plus facilement, parce que ça me casse un peu le dos pour info, mais je pense que je vais trouver en 2018 un endroit vraiment pour me laisser aller à la créativité, et un endroit pour faire ça bien. Je vais utiliser du coup beaucoup le mot syndrome, mais en fait c'est surtout un mot des temps modernes, un peu comme le stress, le burn-out, le bore-out, tout ce genre de choses-là, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'être insatisfait, c'est parce que je pense honnêtement qu'on a beaucoup de choses à disposition, on a trop de choses à disposition, le trop de choix, le trop de possibilités aussi, c'est pas forcément toujours bon. Quand on a une personnalité comme la mienne, par exemple, à vouloir toujours faire plus, toujours faire encore plus, je pense qu'au final, ça finit par faire plus de mal que de bien, et on sent toujours qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est difficile à vivre, parce que ce trop plein de choses, il peut être utilisé vraiment de façon intelligente et pour son propre bien, mais dans cette tendance à vouloir toujours plus, ne pas se satisfaire de ce qu'on a, c'est très anxiogène. Je pense que c'est donc par rapport à ce qu'on peut avoir sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Le développement personnel aussi a cette tendance à aller au go, c'est vraiment ce truc avec les objectifs, les attentes, les trucs, vous pouvez toujours aller plus loin. Moi, c'est un truc qui me stresse. J'essaye de vraiment pas vous passer ce type de
de ressenti à travers ce que je vous partage. J'en suis pas à l'abri et si ça arrive, faudra pas hésiter à me partager ça. Et j'ai mon garde-fou qui s'appelle Rémi qui est là pour me dire, toujours d'avoir un retour. Mais c'est toujours un peu tendancieux et je pense qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on n'est pas suffisant. Et l'impression qu'on n'est pas suffisant, elle peut faire souffrir sur beaucoup de plans, et je pense notamment sur le plan donc de la carrière, du travail, des projets, des attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même, et tout ça multiplié, ça peut être aussi au niveau physique, par exemple les régimes, atteindre un certain idéal que c'est jamais assez pour vous. Voilà, il y a tellement de choses en fait qui peuvent être anxiogènes sur ce niveau-là, sur le jamais assez. Et personnellement, en fait, tout multiplié, ça finit par faire beaucoup. Et de mon côté, à un moment donné, en fait, je finis par craquer nerveusement. Donc, je crois que là, en 2-3 ans, même pas, j'ai dû faire 2, entre guillemets, burn-out, parce que, d'assimilation de burn-out, on va dire. Et dont un, il y a pas très longtemps, où justement, j'étais pas... j'en avais pas conscience, et en fait, c'est souvent, comme je le disais dans un autre épisode de podcast, c'était par rapport à des symptômes physiques, où justement ça peut être vraiment difficile à déceler, que ça vienne d'un surmenage flagrant, mais c'était bien ça, et le trop était fatal pour moi mentalement, c'était trop dur, trop pesant. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en 2018, malgré tout ce que j'ai envie de faire, et malgré que je peux pas non plus changer de personnalité, que je suis quelqu'un qui va tout le temps papillonner, j'adore tester plein de choses, et c'est pas forcément du qu'au pas assez, je veux dire, j'ai quand même envie de mieux vivre ça et de changer ça. Donc du coup, pour essayer au maximum justement de changer cette vision, c'est de se satisfaire déjà de ce que j'ai et de ce que j'ai accompli. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, de regarder vraiment, mais de prendre le temps de se dire, voilà, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait pour le faire, voilà ce que ça a donné comme résultat, voilà ce que j'ai eu comme retour. Et si je prends tout simplement la vidéo que j'ai postée sur le sujet dont je vous parle aujourd'hui, que j'ai postée il y a quelques jours, ça m'a demandé beaucoup de prendre sur moi pour la poster, de la faire un peu quand même sur le plan de l'écriture, mais de la poster, ça a été le plus dur. Et quand je vois les retours que j'ai, de tous les commentaires, de toute la bienveillance que vous m'avez apportée, mais je trouve que c'est génial. Enfin, quand j'y repense aux petits messages, etc., ça me fait vraiment du bien, et je me dis franchement super, quoi, ça me fait plaisir. Et ça, par exemple, moi je trouve que je le fais pas suffisamment sur d'autres aspects, et que je prends pas assez le temps de me dire, bah voilà, j'ai fait ça pour tel projet, j'ai donné tant de temps, j'ai fait telles actions, je me suis dépassée, et de me féliciter, de se dire, bah bravo, quoi, bravo, ça paraît bête, mais souvent on est tout le temps en train de dire que justement, comme à l'école, je vais dire peut-être quelque chose qui va vous parler, mais à l'école on pointe souvent tu peux mieux faire. Et ça, ce truc, mais ça fait mal, quoi, quand t'entends ça pendant des années, des dizaines d'années, surtout de la part des parents. Alors ça, c'est quelque chose que j'espère pas reproduire, bon, ça pourrait être l'occasion d'en parler dans un autre podcast, mais tu peux mieux faire, c'est pas ce qu'il faut dire je trouve que c'est pas ce qu'il faut dire à son enfant en premier lieu. C'est bravo pour tes efforts, j'ai vu que t'avais fait ton maximum là, je suis fière de toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses soit améliorer la situation, enfin voilà, qu'on trouve des solutions, mais pas tu peux mieux faire, franchement 10 c'est pas terrible, quoi. Ça c'est le genre de comportement soit de prof, soit parental, qui était assez blessant. Et en fait, on s'en rend compte plutôt tardivement, quand on grandit. C'est un schéma qui se répète au travail aussi, où je trouve dans notre société où on est justement à pointer les efforts à faire encore, et pas sur les efforts qui ont été fournis, et de féliciter déjà les choses bien
Un peu comme donner un avis positif plus que négatif, ça c'est quelque chose qu'on fait pas non plus, dire voilà c'était vachement bon, et puis le dire, quoi, le partager, dire ouais moi j'ai vraiment aimé cet endroit-là, j'ai vraiment aimé ce film, on a plutôt tendance à donner le négatif que le positif. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire en 2018 pour moi, et changer mon regard sur le toujours plus, c'est-à-dire que on peut pas... C'est difficile de changer une situation qu'on maîtrise pas totalement et dont on fait partie. Donc ça peut être forcément l'exemple au travail où vous faites peut-être partie d'une équipe et que vous vous êtes impliqué, mais vous avez la sensation que si le projet échoue, c'est de votre faute. À un moment donné, il faut changer sa vision, son regard de la situation pour votre propre bien, parce que à force de prendre tout pour vous en vous disant que c'est vous qui n'êtes pas assez et que c'est de votre faute si telle situation n'évolue pas, vous allez plus en souffrir, voire vous allez être le seul à souffrir de cette situation, et alors que vous n'y êtes pour rien. Donc changer le regard que vous avez en fait sur ça, ça va vous permettre déjà de ne pas prendre pour vous le résultat négatif, selon vous, de cette situation. Par exemple, moi, j'ai tendance à prendre pour moi les choses qui ne fonctionnent pas, alors que des fois, c'est pas de mon fait, ou alors c'est parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui s'est passé, mais je me dis, bah voilà, c'est parce que j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et c'est plus épuisant en fait de passer son temps avec toute l'énergie qu'on a, c'est ça le pire en plus, on met toute l'énergie qu'on a dans ce genre de comportement négatif et vraiment nuisible pour nous, à se dire oh là là j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire ça... Oh, bref, moi rien que d'en parler ça me saoule. C'est vrai que c'est plus facile de réagir directement émotionnellement à une situation, mais c'est pas le meilleur en fait. Donc prendre le temps de changer son regard, c'est vraiment le plus compliqué, changer son regard sur une situation. Je trouve que c'est le plus dur pour moi, et éviter justement d'aller chercher le toujours plus. C'est pas forcément la solution. Donc essayer de voir un peu différemment et de se dire voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous? Ça, ce serait mon dernier point. Que voulez-vous vraiment pour vous, dans le fond? Parce que, est-ce que vous préférez être en souffrance en cherchant tout le temps à faire mieux, à faire plus, à donner plus, alors que finalement, quand vous donnez juste ce que vous avez envie, en faisant des efforts, en donnant toujours ce petit truc supplémentaire, évidemment, mais pas forcément en vous donnant corps et âme, est-ce que ça vous apporte suffisamment? Est-ce qu'en retour, vous avez suffisamment? Il y a une situation où je me suis aperçue que je donnais beaucoup plus que je ne donnais, qu'on me rendait, pardon. C'était pendant mon dernier contrat en CDI, où à un moment donné, pour combler en fait un vide qu'il y avait en moi et une situation qui n'allait pas, je donnais énormément. Et je me disais, bah c'est ça la solution, ça va forcément aller mieux, quoi. Et au final, ça ne changeait rien, je me sentais même plus mal, parce que je voyais pas de changement. Je voyais que ça avançait pas. Il a fallu du temps pour que je me rende compte qu'en fait, ça ne venait pas de moi et que je n'aurais pu rien y faire. J'aurais pu rester, j'aurais été en souffrance tout le temps. Parce qu'au final, ça ne correspondait pas à mes attentes, mais en plus de ça, il n'y avait pas de retour sur ce que je proposais, il n'y avait pas d'échange équivalent, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas même de retour tout court, hein. C'était une attente de donner inconditionnellement, mais moi je récoltais que les mauvais coups, quoi. Donc du coup c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se fait tellement mal à tout le temps donner plus, on finit par soit se blesser et changer, soit rester dans une situation de souffrance. Donc, se demander ce que vous voulez vraiment, à un moment donné, ça vous permet déjà de faire le point et de se dire, bon bah voilà, j'ai l'impression que je suis jamais satisfait de ce que je fais, pourquoi je suis pas satisfait, qu'est-ce qui fait que dans cette situation je suis pas satisfait, j'ai l'impression pourtant de faire de mon mieux, qu'est-ce qui fait que ça va pas, je cherche quoi, je cherche à ce qu'on m'aime, je cherche à être validée par telle personne,
Voilà, et à un moment donné, souvent, je trouve ça implique un regard extérieur. Et souvent, on cherche quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut accepter de changer et de vraiment savoir ce que vous voulez pour vous. Moi, par exemple, j'ai vraiment envie d'être satisfaite de ce que je fais, donc je vais faire en sorte de bien voir les efforts que je fournis et les retours que j'ai, mais le plus gros du travail, c'est d'être d'abord satisfaite par ce que moi je fais et par l'action de faire quelque chose, par le résultat que ça me procure à moi et pas ce que ça procure aux autres. Sachez en tout cas que pour cette nouvelle année, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vraiment que ce syndrome du jamais assez, si vous en êtes victime, entre guillemets, ça sera un petit peu atténué, réduit et que mes petits retours vous auront servi. Je vous retrouve pour un nouvel épisode bientôt. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui, pourquoi pas, se sentira concerné. Et en attendant, prenez soin de vous.